Hello mes petits salsifis. Aujourd'hui, on va se faire un tuto un peu fat, un peu costaud. On va essayer et on va réussir à se faire un onboarding client en 0 clic. Un onboarding déjà, commencez à nous faire chier avec ces mots anglais celui-là. Qu'est-ce que c'est? Un onboarding, c'est alors dans ta boîte, ça marche également. Ça peut marcher pour tes clients et ça marche aussi quand tu as un nouveau salarié. Un onboarding, c'est l'entrée dans ton entreprise de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est les premières actions que tu vas mettre en place pour accueillir, que ce soit un client ou un nouveau salarié, dans les meilleures conditions possibles et donner la meilleure impression possible. Là, dans le cas qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera pour un client. Euh, donc, tout d'abord, et une fois de plus, avant de parler de ce qu'on va automatiser, euh, il faut bien t'assurer que tu aies un process qui soit précis, répété et répétable sur la façon dont tu vas accueillir un nouveau client dans ta boîte. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un met sa carte bleue pour s'offrir ton produit, ton service ou autre, qu'est-ce que tu vas faire tout de suite, très vite, pour rassurer cette personne et qu'elle n'ait pas ce sentiment de se dire je suis peut-être allé un peu vite, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus, c'est peut-être un escroc, est-ce que j'aurais pas pu trouver meilleur, est-ce que j'ai bien pris mon temps, etc. Tout ce genre de questions qui va un petit peu polluer l'esprit de ton client avant que tu lui rendes le travail pour lequel il t'a payé. Tout ce moment de flou, le but c'est de le réduire et de l'anéantir très très fort. Donc, pour automatiser un onboarding premium pour ton client, déjà ce qu'il faut, c'est bien savoir c'est quoi les premières actions à réaliser pour ton client. Là, on va partir du principe que on est prestataire de service et qu'on fait, admettons, des sites internet. À partir du moment où le client décide que, ok, j'ai besoin d'un site internet, on a fait un appel tous les deux, j'ai bien envie que ce soit toi qui me le fasses, donc tu vas lui envoyer ton lien de paiement ou il va aller directement sur ton site internet pour payer la prestation. À partir du moment où il a validé le paiement, qu'est-ce que tu vas faire pour du coup très très vite lui montrer que t'es pas une merguez et que le gars vient de payer un professionnel. Donc avant ça, là on va partir du principe que j'ai déjà le process. Quelles sont les premières actions avant de commencer à faire le job pour le client que je vais faire pour qu'il comprenne que je suis une machine de guerre et pas un babouin de la savane. Très très vite, le client va recevoir, c'est la finalité du scénario ici, un email avec sa première facture, un lien vers un dossier Google Drive partagé. Toutes ces infos vont tout de suite partir dans ma base Airtable pour que moi aussi je puisse gagner du temps et que j'ai pas à faire de copier-coller. Va lui partir également, ça c'est le petit kiff bonus que j'aime bien, un petit goodies par la poste sans que tu aies besoin de lever tes miches de ton canapé. Et donc le tout partira dans un email en l'espace de 3 minutes top chrono avec toutes les infos, le petit message de remerciement qui va bien, le lien vers le dossier Google Drive, sa facture dedans et toutes les infos que tu veux. Moi j'y rajoute même, et on le fera d'ailleurs ensemble, un petit lien automatiquement pour que sur mon Lemcall, donc ton calendrier ou tout ce que tu veux, il puisse directement prendre tout de suite rendez-vous à J plus 5, 6, 7, ce que tu veux, pour le premier rendez-vous de suivi du projet. Le but, c'est que quand ton client paye, automatiquement, il arrive sur un formulaire. Si ça passe par ton site internet, c'est assez facile à mettre en place. Dès que le client a payé, ça le redirige sur un formulaire. Si c'est toi qui lui envoie le lien de paiement, dès que tu vois que le paiement est validé, tu lui envoies le lien vers le formulaire. Sinon, tu peux aussi automatiser ça pour que directement, quand un paiement est fait sur Stripe et que le
client, donc la personne qui a donné l'ordre de paiement, était avant inconnue, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'elle te fait un paiement, donc c'est un nouveau client, automatiquement, envoie-lui par email ou sur WhatsApp ou sur ce que tu veux, le lien de mon formulaire d'onboarding. Plusieurs prérequis avant de commencer à créer cette petite ribambelle qu'on a là. Plusieurs prérequis, ce sera tout d'abord de créer le formulaire. Deuxièmement, la facture va se générer automatiquement. Donc, il faudra créer un modèle de facture. Il te faut un template de facture qui sera toujours le même, dans lequel on va mettre des balises. Je vais te montrer ça tout de suite après. Pour que cette facture se remplisse automatiquement avec les infos du client qu'on aura récupérées ici. Tout ça, c'est quasiment la même action. Ensuite, on ira récupérer les infos du client pour la mettre dans ta base Airtable. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus courte là-dessus, donc on n'y passera pas trop de temps. Mais bien évidemment, ce qu'il te faut, c'est le formulaire, le template de facture, une base Airtable. Il te faut un compte Printify et il faut que tu aies créé déjà le goodies que tu vas vouloir envoyer à ton client. Je vais te montrer ça en 2 minutes top chrono, tu vas voir, c'est super facile. Et ensuite, il te faut une adresse mail. Si tu es là et que tu n'as pas d'adresse mail, casse-toi tout de suite et commence par là. Sors de ta grotte et crée-toi une adresse mail tout de suite. Donc, on commence par le formulaire. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait le formulaire. Donc, je l'ai fait en 3 pages. Je vais pas te refaire un tuto Tally tout de suite. J'ai déjà fait une vidéo très très simple où le but c'était justement de faire remplir un formulaire et d'en récupérer les infos pour les envoyer dans une base de données Airtable. D'ailleurs, j'ai récupéré le formulaire de cette vidéo et la base Airtable également, que j'ai un petit peu custom pour l'occasion. Mais si vraiment tu sais pas du tout comment marche Tally pour réaliser des formulaires, je pourrais faire un tuto dessus un peu plus poussé un peu plus tard. Là, pour le coup, on va partir du principe que le formulaire, tu l'as. Donc, première page, j'ai mis un petit texte. Je trouve que c'est toujours plus sympa quand on voit un formulaire déjà. Là, en plus, c'est un formulaire post-paiement. Par du principe que le client a déjà réglé. Donc, il fait déjà partie de la famille. Tu lui envoies pas juste un formulaire brut avec tiens, rentre-moi les infos, Coco, merci, bonne journée. Donc, petit message de bienvenue, sympathique. Maintenant, on est une grande famille, on va travailler ensemble. Ensuite, tu récupères les infos dont tu as besoin. Et ensuite, tu récupères les infos dont tu as besoin. Là, je l'ai fait très très basique. En fait, on aurait pu rajouter des pages vraiment plus spécifiques sur... là, pour le coup, si on part du principe qu'on est un prestataire qui fait des sites internet, en fait, il te faut beaucoup d'infos pour faire un site internet. Le top, c'est que ton formulaire soit le plus complet possible. Celui-là, je l'ai vraiment fait à l'arrache en 5 minutes. Moi, celui que j'envoie à mes clients, il est très très costaud et je les préviens même que une fois que tu as réglé, fais attention, c'est pas fini. J'ai encore besoin de 15-20 minutes de ton temps pour récupérer un maximum d'informations, de documents, de photos, etc. Là, je l'ai fait rapide parce que le but c'est pas qu'on te fasse vraiment un site internet. D'ailleurs, là, j'ai mis plusieurs offres possibles parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai plusieurs offres. Là où c'est très très facile pour moi sur le moment de la facture, c'est que j'ai un tarif fixe. Peu importe l'offre que tu prends, mon tarif est fixe. Donc, et c'est un abonnement. Donc, pour générer la facture, c'est très très facile parce que quoi qu'il en soit, c'est toujours le même montant. Si tu as cette habitude antique de faire du sur-mesure sur tes devis, là pour le coup ça va être un peu plus compliqué pour toi de faire générer automatiquement la facture. Sauf si, en fonction des éléments que tu vas faire remplir à ton client ici, tu y associes directement sur ton modèle de facture une balise spécifique. Pour le coup, si tu es dans ce cas-là et que tu sens que tu vas galérer, n'hésite pas à m'envoyer un message et on pourra regarder ensemble comment adapter le scénario qu'on va faire aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va partir du principe que le tarif est fixe. Par exemple, si tu fais un site vitrine et que ton site vitrine, quoi qu'il en soit, tu vas toujours le faire
sur entre guillemets une même base et un même prix, et ben t'emmerdes pas, c'est toujours le même prix. Donc le modèle de facture en question, moi je l'ai stocké dans un dossier Google Drive qui s'appelle facture et j'ai appelé modèle facture. Donc en fait ce que tu dois faire c'est ton modèle de facture ici et en fait les champs qui vont être personnalisables à chaque fois, tu vas y mettre des balises. Donc les deux petites accolades ouvertes ici, les deux petites accolades fermées là, et à l'intérieur, du coup, la donnée que tu vas rentrer. Donc ici, le nom de l'entreprise, l'adresse, j'ai mis zip, ici c'est le code postal, la ville, le SIRET. Ici, pour le numéro de facture, j'ai mis la date que je récupère également ici. Et là, j'ai mis l'offre. Parce que comme tu l'as vu sur le formulaire Tally, j'ai une offre processus, automatisation des processus, j'ai une offre création d'outils sur mesure, donc que ce soit outils de planification pour tes équipes, portail client, etc. ou une offre site internet. Donc en fait, l'offre va venir se mettre directement ici. Et une fois de plus, là où je gagne beaucoup de temps, c'est que mon tarif est fixe. Donc, une fois que tu as ton formulaire avec son petit lien qui va bien, tu as ton template de facture juste ici. Il va te falloir ta base Airtable. Donc la base Airtable, ici pour le coup je l'ai faite très très simple. J'ai gardé le modèle qu'on avait utilisé sur la vidéo précédente. Donc on y a juste, pour l'instant, on aura juste vraiment les petites infos qu'on a laissées dans le formulaire. Le but c'est surtout de voir la mécanique plus que est-ce que c'est bien de mettre telle info ou est-ce que c'est pas bien. Bien évidemment que là pour le coup ce serait vraiment très très incomplet pour un cas réel. Donc, comment est-ce qu'elle est construite cette base? On va avoir ici l'entreprise, ensuite le nom et le prénom de notre contact, l'adresse email, le numéro de téléphone, l'adresse. Si vous avez bien regardé sur le formulaire Tally, on récupère l'adresse en 3 parties, mais ici on la mettra sur une seule ligne. Le logo, s'il en a un, le numéro de SIRET, et ici quel type de prestation du coup le client a choisi. Donc, une fois qu'on a ça, on a notre formulaire, notre modèle de facture, notre base Airtable. On va aller sur Printify. Tu vas voir Printify, c'est super facile. Tu te crées un compte. Tu vas sûrement avoir besoin d'y mettre un extrait cabis pour prouver que tu es une entreprise parce que c'est une plateforme d'impression à la demande, donc qui sert normalement pour faire du e-commerce. Là, j'ai fait pour l'exemple un tapis de souris, mais tu peux faire un stylo, une paire de chaussettes, un slip, vraiment ce que tu veux. On va s'en refaire un ici pour le fun. Donc ici, c'est le petit onglet catalogue. Tu vas aller chercher si tu veux faire une casquette, un t-shirt, un mug, un tapis de bain. Tu choisis, tu te débrouilles. Là pour le coup, on va se refaire un petit truc facile. Tiens, accessoires de cuisine, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vraiment, une fois que tu as créé ta boutique, et ben tu vas te faire, admettons, un dessous de verre. Une fois que tu as sélectionné ton produit, tu peux le voir là, il est blanc. Donc tu vas aller Start Design. Pour le produit et le prix, alors forcément c'est de l'impression à la demande, donc c'est un peu plus cher. Tu vois par exemple là, ce dessous de verre, il me coûterait 7 balles sans les frais de port. Donc je pense qu'il me coûterait au moins 10-15 euros en fonction de ton offre et de ce que tu vends. Bien évidemment, si tu veux faire envoyer un produit un petit peu stylé à ton client, sélectionne bien le produit en fonction de ce que ça va te coûter. Moi, pour le coup, mon offre, elle est à 490 euros TTC par mois sur un abonnement de minimum 10 mois, 15, 20 ou 30, même 50 balles pour envoyer un cadeau à un client qui va me donner 5000 balles à l'année. Je pars du principe que c'est quand même super réglo. Bien évidemment, gère bien ça en fonction du prix de ton produit ou de ton offre. Une fois que tu as ton petit modèle ici, tu peux le voir que tu pourras sélectionner la variante. Est-ce que tu le veux en carré? Est-ce que tu le veux en rond? Nous, on va partir du principe que on le veut rond. Ok, notre dessous de verre. Ici, tu peux sélectionner la taille. Ce produit-là n'a qu'une taille. Et en fait, tu vas aller ici sur Upload. Et tu vas aller y importer le motif que tu veux. Moi, forcément, je vais y mettre mon logo. Je te conseille de le mettre sur un format SVG.
et de le mettre, d'enlever le fond. Parce que sinon, si tu as par exemple là, je mets quelque chose avec un fond blanc et qu'en fait le produit est pas vraiment sur la même teinte de blanc, bah, tu verras le carré avec le fond. Donc je vais prendre le logo noir sans le fond et il va tout de suite se poser sur le motif. Tout de suite, tout est relatif. Donc une fois que c'est fait, tu le cadres. Tu vois la petite zone que tu as ici en pointillé, c'est la zone de sécurité d'impression autour du produit, comme quand tu fais, que tu faisais dans les années 2000, une carte de visite. Hop, une fois qu'il est centré, il est OK. Tu enregistres le produit. Je vais pas te faire un tuto Printify complet, hein, on va vraiment le faire super rapide. Le but, c'est pas de créer une boutique e-commerce avec des dessous d'air à ton effigie. Tu enregistres et c'est à ce moment-là où tu ne vas pas le publier parce que tu n'as pas vraiment de site e-commerce pour vendre ton dessous de verre, tu vas juste l'enregistrer comme brouillon. Et en fait, ça nous permettra après directement depuis Make d'aller le chercher pour créer une commande avec ce produit dedans. Tu vois, j'en avais créé plusieurs pour l'exemple de la vidéo. Donc, une fois que c'est fait, tu as ton formulaire, ta base Airtable, ton modèle de facture, et ben on va se retrouver directement sur Make. Donc, on va commencer à taper dans le dur. Le scénario qui est ici, je vais le garder ici, histoire d'avoir un petit peu une guideline, mais on va se refaire tous les modules un par un. Fais attention, mon chouchou, tu vas transpirer. Alors, ajouter un module. Ici, on va aller chercher donc, on va aller chercher notre déclencheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'action qui va déclencher toute la suite d'actions sur ce scénario-là. L'action, c'est quand le client a payé, il reçoit un formulaire et dès qu'il a rempli ce formulaire, ça part. Donc, on va se connecter à Tally. Une fois que un client a rempli le formulaire, donc nous on va aller regarder dès qu'il y a une nouvelle réponse. Donc je vais récupérer le petit éclair ici qui est le déclencheur et je vais le mettre ici. Comme ça annule en fait tout le scénario qui est là au-dessus. Donc moi j'ai déjà créé le lien pour le formulaire. Donc je suis connecté bel et bien à ce formulaire-là qu'on a vu au début. Ensuite, déjà ce qu'il faut définir, c'est l'ordre dans lequel ça va se créer. Tu verras, quand tu vas commencer à faire tes petits scénarios tout seul, souvent, tu vas être obligé de recommencer parce que tu vas te dire, ah oui merde, moi j'avais déjà créé la facture, sauf que du coup la facture, une fois que je l'ai créée, où est-ce qu'elle va? Par exemple, là, si tu voulais d'abord créer la facture avant d'avoir créé le dossier Google Drive, en fait, tu pourrais pas directement stocker la facture. Donc, tu serais obligé de la stocker dans le dossier, par exemple, du template dans lequel elle est, pour ensuite rajouter, une fois que tu as créé le dossier Drive, un module qui dit que tu vas le chercher pour le déplacer dans un autre dossier. En fait, ça te créerait un petit peu des bulles pour rien. Donc, le but, c'est quand même d'automatiser un maximum le scénario ici, pour qu'il y ait le moins de bulles possible, pour qu'il se déroule de la manière la plus rapide déjà et optimale. Plus tu vas rajouter des bulles, plus tu vas avoir le risque qu'à un moment, un module plante. Donc, une fois que tu as lié ton formulaire Tally, tu vas directement aller créer le dossier Google Drive. Donc, tu vas faire Create a folder. Et donc là, tout va s'ouvrir. Moi, j'ai déjà connecté mon compte Google pour gagner du temps. Et donc, il va me dire, OK, tu veux créer un dossier, donc je veux bien le créer dans mon Drive. Choisis ici un dossier dans lequel tu veux créer ce dossier, par exemple. Donc, soit tu lui mets que dalle ici. Moi, pour le coup, on va le créer dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle Test YouTube. Donc, ça va créer le dossier du client dedans. Et il va te dire quel nom est-ce que tu veux donner à ce dossier. Et donc, c'est là que ça va commencer à être cool. C'est que du coup, on va l'appeler dossier. Et là, on va directement, comme tu peux le voir ici, il m'a ouvert une longue liste. C'est tous les champs qu'on va pouvoir les récupérer dans le formulaire Tally. C'est-à-dire que dans le formulaire, le client a rentré
dans entreprise le nom de son entreprise, nous on va aller récupérer la réponse directement ici. Donc il s'appellera dossier et le nom de l'entreprise. Sauf que ce qu'on veut, c'est le partager avec le client. Donc ici, tu vas cocher yes parce que tu veux share le folder. Hop. Et une fois que tu partages le dossier, il va te demander quel type d'attribution tu vas donner au client. Est-ce qu'il a juste le droit de lire les documents? Est-ce qu'il a le droit de commenter les documents? Ou est-ce que il a le droit de... Donc writer, c'est écrivain du document, c'est-à-dire est-ce qu'il peut lui aussi aller rajouter des fichiers dedans et par exemple télécharger les fichiers qui sont dedans. Donc là c'est oui, parce que le but c'est que lui aussi nous transmette dans ce dossier des documents. Hop, et donc à quel type de personne on va partager? Et donc ce sera user. Et donc le user il va nous dire ok, donne-moi l'adresse mail de la personne qui est autorisée à se connecter. Et donc là c'est pareil, tu vas aller récupérer l'email du client juste ici. Donc le client va recevoir, dès que cette petite bulle aura été créée, le client va recevoir un petit mail en lui disant que l'accès au dossier est validé. Mais on lui remettra quand même directement le lien dans le petit email qu'on lui enverra à la fin pour qu'il n'ait pas à chercher un petit peu partout. Ensuite, ce qu'on veut, c'est créer la facture. Donc, tu vas aller sur Google Doc, parce que moi j'ai fait la facture sur Google Doc. Si tu l'as fait sur Word, tu vas aller le chercher sur Word, etc. Create a document from a template. Hop, et donc là, on va aller chercher notre petit document. Donc il va nous demander où est-ce que ce document est stocké. Hop, donc il est bien stocké dans mon drive. Moi je l'ai stocké dans un dossier que j'ai appelé facture. Et donc dans ce dossier facture, je veux le document qui s'appelle modèle facture. Ok, on est bon. Et là il est en train de chercher. En fait il va aller chercher toutes les balises qu'on a mis. Vous savez, les doubles accolades avec les petits mots dedans. Donc, une fois qu'il aura trouvé ce modèle de facture, voilà, il va aller me détecter tous les endroits où j'ai mis une balise, date, entreprise, adresse, zip, tu te souviens pour le code postal, ville, SIRET, et donc l'offre qui va aller directement dans l'offre de la facture. Donc, avant ça, on va lui donner un titre, et donc on va l'appeler facture. Et là, on va aller rechercher l'entreprise à nouveau et on va mettre une date. Là on va commencer à faire des trucs vachement sexy, tu vas voir. On met un espace, tu peux mettre même un tiret, un autre espace, et en fait comme tu peux le voir ici automatiquement s'ouvre un champ dans lequel tu vas pouvoir aller récupérer les infos des modules précédents. Tu vois, par exemple là dans ce nouveau module je peux aller également récupérer des infos de ce module-là aussi. Mais comme tu peux le voir en haut, il y a plein de petits trucs un peu fastidieux. Et si tu vas ici, on a un petit calendrier. Et en fait là, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec les dates. Donc pour nous, le but c'est de faire en sorte que ce soit sa facture. Mettons, on va mettre la date du jour. Le problème c'est que si je mets today, en fait automatiquement il va me mettre la date d'aujourd'hui. Sauf que ça sera pas toujours aujourd'hui, le 25 août. Donc on va faire déjà, on va formater la date. Voilà, tu vois là ça va commencer à être sympa. Les formats de date, il y en a plusieurs. Il y a le mois puis les jours puis les années puis les mois puis les jours, le jour, le mois et l'année, ce qu'on utilise nous par exemple en Europe. Est-ce que tu veux y mettre l'heure? Est-ce que tu veux y mettre l'heure avec les minutes, avec les secondes? Comme tu peux voir ici. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste la date. Donc, on va faire un truc, tu vas voir, on va le faire plein de fois à la fin de cette vidéo. Ça sera super facile pour toi si tu n'as jamais fait ça avant. Tu vas utiliser ici, donc dans le petit calendrier, une petite case ici qui s'appelle Format Date. Et donc, ça va nous permettre de reformater la date. Et donc, je vais le mettre sur une seule ligne pour pouvoir t'expliquer correctement.
Ici, tu vois, tu as format date et ensuite tu as des parenthèses avec au milieu un point virgule. Et en fait, tu vas récupérer ici, sur cette partie-là, la date et ensuite tu vas lui mettre le format que tu veux. Tu vois, il t'explique ici que tu peux lui mettre. Donc ici, tu vas avoir le format de date tel que lui va te le présenter. Et ensuite, tu peux lui mettre mois, mois, slash jour, jour, slash année, année, année. Si tu mets que 2Y, tu auras que le 25 sur 2025. Et donc tu vois ici le petit égal que ça donne. On va se le faire comme ça super rapidement. Donc nous, on veut la date de au moment où ça arrivera, ce sera la date de maintenant, au moment où le module se déclenchera. Mais le problème, c'est que là, tu auras l'heure et les secondes et les minutes, etc. Donc, nous, ce qu'on veut à l'européenne, c'est qu'on ait 2 jours. On va mettre des slash. Après, tu peux mettre un point ou tu peux mettre des tirets. C'est toi qui vois comme tu formates ça. Donc, jour, jour, mois, mois, slash 2, 3, 4 Y pour year, pour année. Et donc là, peu importe la façon dont est formaté la date dès le départ, lui, il nous nommera le document facture entreprise-date. Je vais revenir comme ça. Et donc là, on aura le titre, le nom du document de notre facture. Ici donc maintenant, une fois qu'il nous a trouvé les champs des balises pour les factures, on va aller lui mettre la date. Sauf que, t'as compris, une fois de plus, on va lui formater la date à laquelle va être éditée la facture. Donc, on va lui reprendre format date. Maintenant, jour, jour, slash, mois, mois, slash, année. Ok. Et donc, ici, on va moins s'embêter parce qu'on va aller récupérer les champs classiques qu'on récupère dans le formulaire Tally, entreprise. Dans adresse, on va lui mettre l'adresse. Dans le zip, on va lui mettre le code postal. Et ici, on va lui mettre la ville. Pourquoi est-ce que j'ai découpé l'adresse? Parce que tu verras, on en aura besoin dans un module plus tard. Erreur que j'avais faite au départ en préparant la vidéo, j'avais mis l'adresse en un seul bloc. Le problème, c'est que dans le module Printify pour envoyer le goodies, en fait, il me demande l'adresse, le code postal et la ville. Et c'est vachement plus facile si toi, tu l'as déjà découpé dans ton formulaire que d'aller ensuite envoyer tout le bloc et le découper dans un autre module. Une fois de plus pour justement gagner du temps et limiter le nombre de bulles qu'on va faire. Le siret, ça, c'est OK. Et donc l'offre. Et comme tu peux le voir sur, donc là, j'ai ici l'offre. Là, on peut potentiellement avoir un problème. Et c'est pour ça que j'ai utilisé en haut ce qu'on appelle un parseur de texte. C'est qu'en fait, sur un formulaire Tally, quand tu veux envoyer de la donnée dans une balise, il faut que, je vais essayer de te l'expliquer simplement, la balise comprenne le langage de la donnée que tu lui envoies. Le problème, c'est que sur ton formulaire Tally, on a mis un petit déroulant à choix multiples. Ok. Le problème, c'est que quand on a mis le nom, le prénom, etc., à chaque bloc est associé une seule réponse dans un petit encart où le client va aller tapoter sa petite réponse. Le problème, c'est que quand tu fais un choix multiple, t'as pas exactement le même format de texte parce que il va lier en fait les 3 blocs sur lesquels on a mis le choix multiple ensemble et c'est comme si en fait il allait juste en surligner la partie que le client a sélectionnée. Donc en fait si je l'envoie directement dans ma balise, il va me planter le module en me disant bah désolé, j'arrive pas à lire la donnée que tu m'envoies, moi tout ce que je veux c'est du texte simple. Donc une fois qu'on a fait ça, tu vas choisir le nouvel emplacement dans lequel va être stockée ta facture. Nous, on va la mettre dans le même emplacement que là d'où elle vient, c'est-à-dire le dossier facture où j'ai uniquement le modèle de facture, parce que ce qu'on veut, c'est pas que le client
lui, dans son fichier Google Drive, il est un document Google Doc qui puisse modifier. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'il puisse pas le bouger, que le document il soit acté, arrêté. Ok, donc en fait, ça va dupliquer le modèle, ça va créer une copie que ça va appeler facture entreprise date et ça va remplir les champs et ça va le remettre dans le même dossier, c'est-à-dire qu'il n'est pas le dossier du client. Donc, comme je te disais, là, on va avoir un problème, c'est que du coup, on n'a pas la balise de l'offre. Si tu as une offre unique, c'est facile, tu mets directement dans ton modèle de facture le nom de l'offre. Moi, comme tu peux le voir, j'en ai 3. Donc forcément, il va falloir à chaque fois que le nom de l'offre change sur la facture. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter ici un petit module qui s'appelle un parseur de texte. Donc en gros, il va traduire, modifier la structure du texte pour que la balise dans ta facture se dise ok, là j'ai compris ce que c'était, c'est bien un seul petit élément que tu me donnes et que je peux coller dans ma balise offre. Donc on ajoute juste avant le modèle de la facture un petit parseur de texte. Et donc ce petit module, il est super facile. Il a un seul champ, il va te dire qu'est-ce que tu veux me mettre là-dedans pour que je te le transforme en texte brut, entre guillemets, pour que ta petite balise dans ta facture puisse le lire. Et donc, on va aller lui chercher directement la réponse du tally qui se trouve juste ici. Et on va enregistrer. C'est tout. Ensuite ici, et du coup, à la place du champ tally dans la partie du coup offre, dans la balise offre qui va nous détecter, on lui mettra juste l'output, donc la réponse que nous a donné ce module-là, c'est-à-dire la traduction, la transformation du texte. Hop, que j'ai déjà mappé et qui est ici. Mais en fait, tu peux la récupérer directement là. Tu vois, donc le nouveau module est arrivé. Hop, et donc tu vas aller juste récupérer ici le texte. Et c'est tout. Donc là, on est OK. On a bien donné un nom à notre facture. Pour l'instant, elle va retourner dans le fichier d'origine et on va le télécharger. Donc là, pour l'instant, c'est juste une copie en fait d'un Google Doc qu'on a fait et qu'on a complété. C'est juste qu'au lieu de s'appeler copie de modèle de facture, on lui a donné un nom. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le télécharger. Donc on reprend un module Google Doc et on va cette fois download le document. Là, ce qu'il va falloir, c'est aller récupérer l'identifiant, donc l'ID, l'ADN, l'identité de ce document-là spécifiquement qu'on vient de créer. Chaque document que tu crées a une identité propre, un code propre à lui. Et donc ici, le module nous demande, est-ce que tu veux que j'aille chercher un document dans un des dossiers de ton drive? Nous, pour l'instant, là, on l'a juste dupliqué et il est dans le dossier. Donc plutôt que d'aller rechercher à chaque fois dans le dossier du drive, on va lui dire qu'on veut mapper. Donc mapper, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est aller récupérer directement une info depuis un module précédent. Hop, donc on lui sélectionne qu'on préfère mapper. Et donc là, on arrive sur le module donc précédent, celui où on a create a document from a template, et on récupère juste ici le document ID. Voilà. Et donc à chaque nouveau scénario, à chaque fois qu'il lancera à nouveau le scénario, il créera un nouveau document qui aura un ID et qu'on ira récupérer tout de suite après. Et donc ici, il nous demande dans quel type de document est-ce que tu veux le télécharger et on va lui dire qu'on le veut en PDF. Le but, c'est que ça fasse plus propre quand on le mettra dans le dossier Drive du client, un fichier Excel ou un Google Doc ou une Google Sheet que le client peut modifier. Déjà, ça peut être litigieux et en plus de ça, ça fait pas très professionnel. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder. Donc on a notre formulaire, la création de notre dossier, la création de notre facture, le téléchargement de la facture, et maintenant, cette facture-là qu'on vient de télécharger, pour l'instant, elle est dans le néant de l'Internet. Il va falloir aller la foutre dans ce dossier-là. Et donc, on va refaire un module Google Drive dans lequel on va aller upload
a file. Donc on va aller lui fourrer un dossier. Terme technique très très répandu dans l'internet. Upload a file. Et donc pareil, plutôt que d'aller chercher à un endroit du néant ce document qu'on vient de télécharger, Make est super sympa. Il va nous dire, ok, déjà, dis-moi où est-ce que tu veux que je mette l'ID. Donc là, il te dit, rentre manuellement l'ID ici, ou sélectionne dans la liste de tes dossiers. Parce que tu pourrais très bien télécharger et le mettre dans un dossier qui existait déjà avant. Nous, ce qu'on veut, c'est le rentrer manuellement parce que, une fois de plus, il va falloir aller récupérer l'ID du dossier qu'on a créé dans ce module-là. On va le mapper. On va rouvrir ce module qui, quand il a créé le dossier, a créé également son ID et on va le mettre ici. Et la make, je vous le disais, est super sympa. Soit tu peux aller mapper un fichier pour mettre dans ce dossier-là qui existe d'ailleurs. Soit make te dit, écoute, moi tu viens de me créer un module, télécharger un document, du coup si tu veux, il est là. Voilà. Donc très très sympathique. Et il nous propose directement de prendre celui qui est juste ici, et ça tombe bien, c'est celui qu'on voulait. Hop là. Donc on vient de créer la facture, on a téléchargé la facture en PDF et on l'a mise dans le dossier du client. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme on avait créé un doublon ici, au bout d'un moment, vous vous débrouillez avec vos dossiers Drive, mais moi, ça va me gonfler et m'empêcher de pioncer. Si dans mon dossier facture, où j'ai juste mon template de facture, en fait, normalement, j'ai plein de factures qui s'accumulent, alors qu'en fait, elles sont déjà dans les dossiers du client. Je m'en fous de les garder dans un dossier facture où normalement j'ai que mon template. Donc on va aller supprimer ce doublon-là. Très très facile, Google Doc. Et tu as déjà un module qui s'appelle Delete a Document. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, tu as tout compris, on va aller mapper l'ID de ce module-là. Hop, et voilà. Et très relou, ma grosse tête en plein milieu. Hop, enregistrer ça. Et on a fini pour la partie création du dossier et de la facture. Vous allez voir, ça prend un peu de temps à mettre en place, surtout les premières fois qu'on le fait. Là, j'essaie de prendre un peu le temps pour vous montrer les étapes et les obstacles, surtout que vous allez avoir dessus. Et j'essaie surtout de meubler en vous racontant des trucs, parce que du coup, là, mon ordi est en train de claquer. Mais le temps que ça va vous faire gagner plus tard est monstrueux, parce que toutes ces actions-là que vous auriez fait à la main, créer un dossier, faire la facture, la télécharger, la mettre dans le dossier, récupérer le lien, l'envoyer au client, aller manuellement cliquer avec votre clic droit sur le dossier, cliquer sur les paramètres de partage, rentrer manuellement l'adresse mail du client pour que le dossier Drive autorise cette adresse mail à se connecter à ce dossier. Fois le nombre de clients que vous allez avoir dans l'année, c'est 1 heure, 2, même 3 si ça vous en prend 3, le temps de créer le modèle de facture, le formulaire, etc. Croyez-moi, c'est du temps que vous allez récupérer x10 plus tard. On va donc maintenant pouvoir passer à la suite. Donc la partie création de dossier, création de la facture, etc. c'est OK. On va enchaîner avec la partie qui va nous faire gagner du temps plus tard pour gérer notre base client. On va pas passer trop de temps dessus parce que, comme je vous disais, j'ai déjà fait une vidéo sur comment récupérer les infos d'un Tally pour mettre à jour une base Airtable. Donc, on va créer un module Airtable où on va créer a record, donc ajouter une nouvelle ligne parce que c'est un nouveau client. Donc ça va se connecter à mon compte Airtable. Ce qu'on va faire, c'est que on va connecter la bonne base donc que j'ai appelée YouTube base de données. Il va me sélectionner donc dedans les tables, donc l'équivalent des feuilles sur Excel ou Google Sheet. Là, il y en a qu'une, c'est mes clients. Et donc il va une fois de plus aller lire dedans et me dire ok, voici tous les champs que je peux rentrer. Et donc là, tu commences à comprendre la mécanique. On va aller récupérer directement dans le formulaire Tally les infos. Donc,
entreprise, nom, prénom, mail, téléphone. Et donc là, adresse, j'ai un seul champ. Donc on va faire adresse, espace, code postal, espace, ville. On va récupérer ici le SIRET. Ici, la prestation donc qu'on avait parsé avec le texte juste là, pour qu'il nous récupère vraiment juste le petit bout de texte qui nous intéresse. Et tu vois ici, on a logo. Alors logo, dans Airtable, c'est un champ fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir pour en ajouter un. Ici, comme tu peux le voir, on pourra en ajouter plusieurs. Sur Airtable, quand tu as une case où tu peux importer un fichier, tu peux en importer plusieurs. Nous ici, on a juste le logo, donc on va en importer un seul. Et il nous demande l'URL, donc l'adresse du fichier. Donc tu vas dans ton petit formulaire Tally, et on avait ici, as-tu un logo? Oui, non. Et donc ici, la partie où on insère le fichier. Et tu vois, quand tu le déroules, et ben Make te découpe vraiment toutes les parties du fichier. Tu peux même récupérer juste la taille du fichier. Et donc nous, on veut juste ici l'URL. Tu peux récupérer soit le nom, soit en écrire un nouveau, soit tu mets rien. Pour le coup, moi ici, je m'en fous un petit peu de donner un nom au fichier, parce que c'est vraiment juste pour avoir un logo sur ma base Airtable, donc il va te générer un nom random. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as terminé avec cette partie-là. Tu vas vraiment juste rajouter une ligne dans ton fichier client, et tu as saisi les infos du client. Vient la partie un peu cool du goodies. Donc, on va se connecter à notre compte Printify sur lequel on a déjà créé le goodies qu'on voulait. T'as pas mal ici d'options parce que Printify, c'est principalement utilisé pour les e-commerçants. Tu peux ajouter des produits, récupérer des images sur des produits que tu as déjà créés, etc. Nous aussi, tout ce qui nous intéresse, c'est de créer une nouvelle commande. Donc, on va aller dans la section Orders et on va Submit an order, donc créer une commande. Hop, et donc moi elle est déjà une fois de plus connectée à mon compte. Il va me demander quelle boutique utiliser, parce que quand tu vas créer ton compte Shopify, tu vas créer une boutique. Donc moi j'en ai une, j'ai créé le goodies dedans. Et ici, donc item, bah, tu vas sélectionner le produit que tu veux. Donc nous on a créé un dessous de verre en céramique. Il va te demander la variante que tu veux utiliser. Nous, on l'a juste fait en rond. Donc, je vais aller sélectionner le rond et la quantité. Donc, moi, j'en veux un seul. Ensuite, ça, tu touches pas. Ça, tu touches pas. Méthode d'envoi, tu touches pas. Et donc, ici, une fois de plus, tu vas aller récupérer les infos de ton client. Donc, le prénom, le nom. Ici, on pourra même faire prénom, espace, nom. Et entreprise. Comme ça, quand le colis arrivera directement à l'adresse de l'entreprise, ce sera bien au nom et prénom de ton contact dans cette entreprise. Son email, son téléphone. Ici, tu vas sélectionner le pays. Alors là, on va le faire manuellement. On va sélectionner France. Si tu as des clients à l'international, que par exemple tu as des clients, même sans parler d'international trop loin, mais Belgique, Suisse, Luxembourg, ici, une fois que je vais avoir sélectionné France, ce sera toujours France. Ce que tu peux faire, c'est, si tu as des clients qui sont dans d'autres pays, ajouter le pays dans ton formulaire Tally, et ici tu viendras mapper directement la réponse depuis le formulaire Tally. Comme ça, ce sera toujours le bon pays sélectionné par le client. Nous ici, pour l'exemple, on va juste rentrer France. Ensuite, l'adresse, et tu vois, c'est pour ça qu'on l'a découpé sur Tally, parce qu'on a ici l'adresse, ici la ville, et ici le zip, donc le code postal. Une fois que tu as fait ça, c'est OK, tu peux enregistrer. Et tu as terminé ton petit module qui, à chaque fois que tu auras un nouveau client et que le scénario se déclenchera, te passera une petite commande et l'enverra directement à ton client. Pour cette partie-là, on va
créer donc maintenant l'email. Si c'est la première fois que tu le fais et les premières fois où tu feras un scénario sur Make, je te conseille déjà d'utiliser le module email. Tu peux également utiliser directement un module Outlook ou un module Gmail. La raison pour laquelle j'utilise le module email, dans lequel est, quoi qu'il en soit, connecté mon compte Gmail, c'est que tu vas pouvoir formater le texte. Je m'explique. Sur un module Gmail, quand tu vas écrire ton texte, il sera au format HTML. Donc si tu veux sauter des lignes, mettre des mots en gras, souligner des mots, mettre des mots en italique, etc., etc., il faudra que tu mettes des balises HTML. Un peu complexe si t'as pas l'habitude. L'avantage ici, c'est que je peux sélectionner directement un format texte et en fait ça formatera tel que tu vas l'écrire ici. Module email, j'ai fait directement un module envoyer un email. Si c'est les premières fois que tu le fais, je te conseille d'utiliser le module create a draft. Ça va en fait juste créer un brouillon que ça va t'enregistrer, et une fois que tu auras reçu la petite notif qu'on va mettre à la fin, en fait tu auras juste à aller checker. Pour les premiers coups, moi je faisais comme ça. Aujourd'hui j'y vais un peu à la fou parce que à force de le faire, bon, si tu sais que ça a marché une fois, moi je fais le test toujours avec mon adresse mail à moi. Mais au début, si tu as un peu peur d'envoyer des emails à tes clients sans avoir jeté un œil dessus, bah, tu crées simplement un brouillon. Et une fois que tu reçois ta petite notif, tu vas dans tes brouillons, tu le check, tu modifies s'il y a à modifier et tu l'envoies manuellement. Le but pour moi aujourd'hui, c'est que ça se fasse le plus automatiquement possible. Donc, avec directement ce module envoyer un email, j'aurai aucune action manuelle à effectuer. Enregistrer le message après l'avoir envoyé, moi je vais mettre oui, et il va te dire ok, mais où est-ce que tu veux que je l'enregistre? Et en fait, par défaut, il va te dire bah, je vais l'enregistrer dans les messages envoyés. Ça permet de toujours l'avoir dans tes messages envoyés, comme quand tu envoies un mail manuellement. Et ensuite, là, tu vas mettre donc tout l'adresse à laquelle tu veux envoyer ton email. Donc, tu récupères une fois de plus l'adresse mail du client depuis ton Tally, le sujet, donc l'objet de ton mail. Bienvenue à bord à l'équipe. Et là, je vais aller récupérer le nom de l'entreprise. Tu peux également dans l'objet de ton mail aller récupérer directement peut-être ou bienvenue à bord, prénom. Et pour le contenu du mail, on va pas faire trop complexe. Je l'avais déjà préécrit ici, donc on va juste aller le récupérer et on va juste modifier du coup les champs que j'avais mis parce que du coup ils sont liés à la ligne que j'avais écrite au-dessus. Donc ça ira pas récupérer les données dans les bons modules. Et donc là, tu peux voir d'ailleurs que ça me les a mis en blanc parce qu'il me dit, bah là pour le coup, tu me rentres une donnée que je ne peux pas trouver. Et donc, hello, prénom de chez entreprise, ton petit texte, ton petit message de bienvenue, merci pour ta confiance, je te joins ci-dessous. Et donc là, tu vas aller y mettre le lien du fichier Google Drive qu'on a créé tout au début, qui est juste ici, WebView Link. Hop, ta première facture s'y trouve déjà, les prochaines y seront ajoutées chaque mois après règlement de l'abonnement. Je te joins le lien aussi pour sélectionner le créneau qui t'arrange pour notre premier rendez-vous de suivi dans 5 à 8 jours. Hop, et là, il a directement le lien sur mon calendrier pour booker son créneau. Moi, quoi qu'il en soit, c'est déjà des créneaux qui sont alloués à des rendez-vous, à des visios. Donc, il peut, lui, directement choisir le rendez-vous qui l'arrange. Je me mets tout de suite au boulot pour t'annoncer de bonnes nouvelles sur l'avancée de ton projet la semaine prochaine. PS, je viens de te faire envoyer un petit cadeau pour te remercier de ta confiance. Il arrivera bientôt dans ta boîte aux lettres. On pourrait y ajouter, tu peux y ajouter ce que tu veux dans ton email. Tu peux y ajouter de la doc, tu peux y ajouter ici des pièces jointes, tu vois. Tu peux y ajouter une roadmap. On pourrait rajouter un module avec un template de Google Slide avec la roadmap type que tu utilises pour les projets de tes clients et faire en sorte que automatiquement viennent s'ajouter sur la première page de ta présentation le logo et le nom de l'entreprise, en mappant, comme on l'a fait jusque-là, les infos et sur le même format que la facture.
Tu créerais un duplicata d'un template dans lequel tu aurais des balises et ça viendrait également l'ajouter soit à ton mail, soit directement dans le dossier Drive. Une fois qu'on en est là, on a terminé notre petit scénario et ce qu'on va faire, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est m'envoyer une petite notif. Alors tu peux également le faire sur un module Android qui a également la même petite fonctionnalité qui est Send a Push Notification. Donc tu auras juste sur ce module à ajouter donc ton compte pour qu'il soit connecté à l'application Mail que tu as téléchargé sur ton iPhone. Tu y ajoutes le titre que tu veux, ce sera le titre de ta notification. Hop, et sous le titre de la notif, tu peux même y rajouter un petit texte. Et par défaut, il te délie la notification immédiatement quand il en arrivera ici sur ton scénario. Et donc, il va nous rester le meilleur moment de cette vidéo, et bien celui où on va tester en direct le scénario en remplissant le formulaire Tally et en appuyant sur Run pour voir si le scénario fonctionne bien. Et donc, c'est parti pour la dernière étape, le formulaire. Donc, la première page avait juste mis du texte, donc on clique sur la page suivante. Ici, on va rentrer des infos. Hop, Dieu merci, ça va se faire très très vite. Le numéro de série, on va en mettre un au pif. Ici, on va mettre cette adresse mail là et on shoot l'offre que j'ai sélectionnée, site web. Et as-tu un logo? Une fois de plus, si je mets non, il ne se passe rien. Si je mets oui, hop, s'ouvre le champ pour insérer un logo. Hop là. Ok. Et donc, j'ai plus qu'à terminer le formulaire. Maintenant, j'avais pas activé ici volontairement le fait que le scénario se lance automatiquement. Donc, on va déjà le lancer manuellement une fois. Du coup, il va nous dire est-ce qu'on attend qu'un prochain formulaire soit rempli ou est-ce qu'on utilise une data déjà existante. Comme on vient de remplir le formulaire, on va pouvoir utiliser la data qu'on vient de remplir. Et donc là, on va pouvoir voir la magie s'opérer. Hop, donc dès que ça passe en vert, c'est qu'il a bien réalisé l'action. Donc il a bien créé le dossier du Drive. Là, il vient de créer la facture. Il a téléchargé en PDF. Il l'a bien ajouté dans le dossier. Il a supprimé la version Google Doc. Il a mis à jour les infos sur Airtable. Il vient de commander le goodies que du coup je vais auto-recevoir. Il a bien envoyé l'email et la notification push et je peux voir sur ma montre que tout est bien arrivé. Je viens de recevoir le mail, bienvenue à bord, hello Grégory de chez Elevate System. J'ai bien reçu la notif de Google Drive qui me dit que Elevate System a partagé un dossier avec moi. C'est une réussite. Une fois de plus, le but, c'est pas de faire des trucs de fou furieux, c'est de faire des choses qui nous auraient pris du temps de faire ou qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée de faire, comme l'idée du goodies, si il fallait le faire manuellement à chaque fois ou avoir un stock chez nous et se pointer à la poste, envoyer un petit colis à chaque fois. On pourrait avoir 1000 autres idées de choses à faire. Le but ici, sur un onboarding efficace, c'est une fois de plus de faire comprendre au client qu'on est un prestataire réactif, qu'on a un prestataire qui va pas disparaître dans la nature ou traîner une fois que le paiement a été réalisé. C'est vraiment d'augmenter, d'améliorer la confiance du client avant même qu'on ait commencé à travailler pour lui, d'avoir cette image professionnelle, réactive et de montrer qu'on est un 10 sur 10. C'est ok pour cette fois. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà assez costaud comme vidéo. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées, un petit like sur la vidéo pour la force.
Et merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout en espérant que ça vous ait aidé. C'était Greg, on se retrouve très très vite. Allez, ciao!